Bienvenue dans Global Japan. Dans cet épisode, vous allez découvrir pourquoi les architectes japonais travaillent dans le monde entier. Exemple ici en France, nous sommes tout près de Paris. Voici la scène musicale qui a ouvert ses portes au printemps dernier. La scène musicale, c'est le nouveau haut lieu de la musique ici, à la porte ouest de Paris. Une réalisation de l'un des maîtres de l'architecture japonaise, Shigeru Ban, en partenariat avec le français Jean de Gatine et sur la base d'un schéma directeur pour ce quartier qui lui a été établi par un autre architecte célèbre, le français Jean Nouvel. Shigeru Ban est lauréat du prix Pritzker 2014, l'équivalent du Nobel d'architecture. Il est célèbre entre autres pour ses constructions à base de tubes de carton destinés à élaborer des habitations temporaires après des catastrophes naturelles. Le bois, le papier et le carton, on retrouve ici ces matériaux dits tendres ou faibles. Un bâtiment en béton peut facilement être détruit lors d'un séisme, mais une construction en bois peut y résister. La solidité et la durabilité d'un bâtiment n'ont rien à voir avec la solidité des matériaux. Cette faïence, dont la couleur évolue en fonction de la lumière, est italienne. Elle est inspirée d'une tradition japonaise. La conception du dôme est européenne. Autant que possible, j'aime utiliser des matériaux locaux et travailler avec des ingénieurs et des créateurs locaux. L'auditorium pour la musique classique et le jazz et cette grande scène pour la musique amplifiée. Pour le directeur de la scène musicale, le lieu séduit autant pour sa programmation que pour son architecture. De l'extérieur, on a ce côté extrêmement béton, ligne épurée. Souvent, on nous compare à un navire posé sur la Seine, avec notre voile en panneau photovoltaïque. Et de l'intérieur, ce qui marque très fortement sont les vitres. C'est-à-dire qu'on est tout le temps porté vers l'extérieur. On est une des rares salles où les gens sortent de la salle et font dos à la salle parce qu'ils regardent vers l'extérieur, ils regardent la Seine. Shigeru Ban a réussi à réhabiliter ceci tout en respectant son passé industriel, mais aussi à en faire bien plus qu'un lieu de culture, une nouvelle destination ouverte au public que les Parisiens se sont tout de suite appropriés. J'ai lu un article du Figaro qui disait que ce lieu est devenu la salle de concert la plus confortable de Paris. C'est l'un des meilleurs compliments qu'un journal m'ait fait. Après Paris, direction Montpellier. De Beaufil à Zaha Hadid en passant par Jean Nouvel, cette ville est l'une des destinations architecturales françaises. Le tout premier architecte japonais est arrivé ici à Montpellier il y a presque 4 ans. Il s'appelle Su Fujimoto, c'est l'une des étoiles montantes de l'architecture japonaise. Et vous allez voir, il est venu avec un projet à la fois complètement inédit pour cette ville et il faut bien le dire, assez incroyable. Regardez. L'immeuble est toujours en construction. Voici à quoi il ressemblera en 2018. La tour compte près de 200 balcons. Les terrasses représentent entre un tiers et la moitié des surfaces des appartements. Au sommet, un bar panoramique, ce sera le tout premier rooftop ouvert au public à Montpellier. Su Fujimoto a imaginé cet arbre blanc en collaboration avec 2 jeunes architectes français, Nicolas Lenné et Manal Rajdi. On a puisé notre inspiration dans le contexte local. On l'a revisité avec de nouvelles idées en créant ces balcons tellement immenses, comme s'ils pouvaient voler, en réinventant le mode de vie de Montpellier à travers une architecture contemporaine. Le succès est énorme. Les 110 appartements ont été vendus en à peine quelques semaines. Rien d'étonnant, estime l'un des 4 promoteurs de ce projet. C'est cette douceur sur l'architecture, c'est cette façon de concevoir des cocons, de concevoir du bien-être architectural. C'est ce type de combinaison, des choses nouvelles, avant-gardistes et un traitement vraiment minutieux. Le mix des deux, c'est ce qui fait la spécificité de l'architecture japonaise. Sans oublier l'impact économique, le chantier a permis de garantir une centaine d'emplois pendant 2 ans et a eu un véritable effet sur les PME locales. Ça nous fait tous progresser vers de meilleures choses et puis ça nous permet, notamment nous par exemple, d'être appelés sur des gros concours parisiens et de pouvoir, franchir une autre étape et montrer notre savoir-faire au-delà de Montpellier. Voilà pour cet épisode de Global Japan. Rendez-vous le mois prochain pour un tout autre sujet. Nous serons en Jordanie et nous verrons comment s'organise l'assistance japonaise dans les camps de réfugiés. À très bientôt.